fait le bon choix. Nous sommes ici au siège de la mission évangélique pour le relâchement et la restauration des âmes captives, en abrégé MERAC, ici à Divo, au quartier Konakro, Ouest Extension. Nous allons commencer notre visite par le camp de prière, c'est-à-dire la maison dans laquelle dorment les malades. Nous y allons maintenant. Nous entrons maintenant dans le camp de prière. Voici sa clôture, sa modeste clôture. Cette maison en construction, c'est le grand magasin de l'église MERAC dans lequel nous allons stocker nos ustensiles de cuisine pour les grandes rencontres et nos ustensiles pour la construction. Quand il y a des bois comme ce que vous voyez, nous avons cette maison-là, c'est une chambre-salon que nous sommes en train d'aménager pour le camp et pour l'église. Voici la maison que nous avons pu faire pour recueillir les malades, ceux qui souffrent spirituellement, pour les héberger. Il y a en tout 4 chambres. Ce sont des entrées couchées, 4 chambres. Et il y a ici qui est réservé aux hommes qui viennent. Ici, c'est pour le responsable du camp, celui qui gère le camp. Les 2 autres chambres, c'est pour les femmes. Et voici nos WC douches qu'on a eu à faire, mais à cause du bas-fond, c'est en train de partir parce qu'il y a trop d'eau et nous manquons aujourd'hui de moyens pour relever, pour que nous puissions canaliser cette eau-là. Aujourd'hui, c'est plein parce qu'il y a l'eau dans le bas-fond qui rentre dedans. Et voici leur modeste cuisine. Voici des malades. Cette petite fille est née, ça fait combien d'années? 3 ans. Et voici comment elle est. Et quand on l'envoyait, elle était plus pire que ça. Ça fait aujourd'hui, je crois, 2 semaines. Et Dieu est en train de faire des merveilles dans sa vie. L'enfant a commencé à bien manger maintenant. L'enfant a commencé à jouer avec ses camarades, a commencé à s'épanouir. Et par la grâce de Dieu, voici une élève majeure de sa promotion qui, aujourd'hui, ne connaît plus rien à l'école. Aujourd'hui, on l'envoie A plus A, elle ne connaît plus. Voilà pourquoi on l'a administré au camp. Et elle est venue aussi il n'y a pas trop longtemps. Et vous reviendrez ici certainement et vous verrez que Dieu va faire. Voici un petit garçon qu'on nous a envoyé aussi. Un enfant qui a des cheveux, qui va en vacances chez une femme que je ne vais pas nommer. Et on le coiffe. Et l'enfant n'a plus de cheveux jusqu'alors. C'est pourquoi on l'a envoyé. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir que des traces sont en train de venir dessus. Voilà une qui est venue de Katiola. Elle a fait combien d'enfants? Hein? Elle a fait un enfant et après ça, elle n'a plus vu ses menstrues jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait 9 ans de cela que elle, jeune fille, elle ne voit plus ses menstrues. C'est pourquoi on l'a envoyée et elle est venue, ça fait environ 1 semaine. Et donc nous sommes en train de la suivre pour que le Seigneur intervienne
dans sa vie. Et là où nous sommes, voici là où nous voulons prolonger le camp de prière. Ici, par exemple, dans ce lieu, vous voyez ce pied de bambou de Chine qui est là, jusque là, c'était le coin aménagé pour les cas de folie. Mais l'eau de ruissellement, par manque de moyens, a fermé. Voilà. Et notre limite, c'est ici. Nous voulons remplir ici encore de maisons. Et de l'autre côté, nous sommes en train de prévoir ici, dans ce lieu, jusqu'à la clôture qui est là, nous voulons faire des chambres-salons à deux niveaux pour les retraites spirituelles. Pour des hommes de Dieu, des hommes d'affaires, des hommes qui viendront, pas pour les cas de maladie, mais pour venir se recueillir devant le Seigneur. Nous voulons faire des chambres-salons à deux niveaux pour ces personnes-là. Et là où il y a les cannes à sucre, c'est réservé pour faire deux bâtiments pour l'école de dimanche. Petite session et grande session. Nous partons maintenant pour le cadre de l'église elle-même. Voici notre puits pour le camp de prière. C'est ce que les malades utilisent ici parce qu'il n'y a pas d'eau courante ici, dans le quartier. Alors que voici un forail de la Sodeci pour nous aider, mais il n'y a pas de courant ici, chose d'eau potable. Voici ce lieu-là, de cette maison à ici, il y aura encore une clôture et une maison ici pour le service de sécurité, c'est-à-dire les flambeaux et lumière. Ici sera le grand portail. Le grand portail. Et la clôture passera par là. Et vers les fleurs qui sont là, c'est là que se termine notre lot. Vers les fleurs qui sont là, il y aura un grand magasin. Un grand magasin ici. Un grand magasin sous forme de supermarché pour qu'on puisse vendre un peu de tout. Quand on vient à nos rencontres, on n'a pas besoin d'aller en ville là-bas. Nous voulons faire sous forme de supermarché ici. Voilà. Et c'est ici qui servait à faire nos cultes. Avant, au début, quand on est arrivé ici, c'est ce que nous avons pu aménager pour faire nos cultes. Jusqu'à cette année où nous sommes en train de rentrer dans notre maison inachevée encore. Et dans cet alignement, voilà, nous avons notre lot qui se termine vers le palmier, le petit palmier qui est là. D'ici à là-bas, nous allons aligner des entrées couchées pour faire la clôture qui serviront de différents bureaux. Quand je parle de bureau, je parle de le bureau du conseil d'administration, le bureau de la présidence des femmes, le bureau de la présidence du président des jeunes, le bureau du chef de sécurité, le bureau des pasteurs, et aligner ces bureaux-là jusqu'à la boutique ici. Et au bout, là-bas, pour fermer là-bas, nous allons faire des douches, des urinoirs, pour que ceux qui viennent au culte puissent sortir là, des urinoirs modernes, pour que les gens puissent uriner là, voilà, pour se mettre à l'aise. Voilà ce que nous comptons faire pour ici. Et si nous prenons l'allée qui est là, si nous prenons l'allée qui est ici, puisque notre lot va
jusqu'à la maison inachevée qui est là. Tout ce coin sera aménagé pour les garages. Des véhicules, des motos qui vont venir au culte et tous vont garer ici. C'est ce que nous avons prévu pour fermer ici. Et voici le temple que nous sommes en train de construire. Un temple à 3 niveaux, mais aujourd'hui nous sommes à 2 niveaux déjà. Voilà. Le premier niveau, le deuxième niveau, et après, nous allons mettre un autre niveau pour une grande salle de réunion. Et nous allons y entrer. Voici notre terrasse. Nous y entrons maintenant pour la description de notre temple. Voici la terrasse, l'entrée principale. Et voici 2 portes. Voilà. Et nous avons mis les portes déjà en fer, en métallique, mais nous voudrons faire ici, par exemple, une porte vitrée. Ici. Voilà, nous allons mettre les portes vitrées de l'autre côté comme ici. Et les fenêtres seront des vitres parce que nous comptons faire une salle climatisée. Donc il faut que ça soit bien fermé et bien sécurisé. Et voici pour le deuxième niveau, le premier escalier pour monter, le deuxième escalier pour monter. Les gens peuvent descendre par là pour venir faire les offrandes et autres. Et nous aussi pour aller prier, on peut monter facilement. Et on peut descendre par l'autre côté. Ici, c'est la chaire qui sera montée jusqu'à ce niveau où ceux qui sont assis là-bas et ceux qui sont en bas ici verront le même prédicateur. Et nous avons prévu une grande place ici où il y a ce tuyau pour faire un écran géant pour montrer ce que nous sommes en train de faire directement. Donc, voici un peu décrit ce qui concerne en bas ici. Nous montons au deuxième niveau. Voilà, voici les marches de notre escalier, ce qu'on a déjà fait. Il nous reste à mettre les bordures, les carreaux. Voilà, et voici en haut ici le deuxième niveau du premier qui est en bas, où les gens seront encore assis ici, et puis ils vont voir le même prédicateur et le même dirigeant avec ceux qui sont en bas. Voilà, nous allons faire toutes ces fenêtres-là en vitre pour que nous puissions climatiser toute la salle. Voilà, voici ce que nous avons déjà fait. Tous les tuyaux sont déjà placés. Ici, c'est le secrétariat du pasteur que je suis, le secrétariat. Ici, c'est mon bureau. Voilà. C'est mon bureau. Voici le placard qui va servir à aligner nos livres. Il y a cette partie, c'est WC douche. Voici le bureau qui sera aménagé. Et nous sortons et nous venons ici. Comme je l'ai dit, nous voulons faire du gros. Donc ici, c'est ce que j'ai appelé la salle multimédia. Tous les appareils seront ici. Il y aura ici sera vitré pour que les techniciens puissent voir et que nous, on ne puisse pas avoir accès à eux. Et les télévisions, les caméras et autres, tout sera ici avec la technique pour gérer toute l'église. Voilà un peu ce qui va se passer au niveau d'ici. À ce niveau, nous voulons faire un autre bâtiment tout autour et nous allons tôler enfin parce que là-bas sera une grande salle de réunion, une salle que les gens peuvent louer pour faire leur mariage, leur cérémonie en ville. Et nous-mêmes, quand on a nos grandes réunions, nous allons être là-bas pour nous allons faire une grande table ronde pour que les gens puissent faire les réunions là-bas. Et c'est ce à quoi nous avons pensé dans la vision que nous avons eue pour ce temple. Voilà là où nous sommes arrivés.
Voici ce que nous avons entrepris jusqu'à présent. Nous nous rappelons que nous sommes dans un grand bas-fond et du soubassement jusqu'à ce niveau. Les experts qui sont à la construction nous disent que nous avons dépassé les 50 millions déjà. Et ce qui reste à faire, c'est autour de 50 millions encore. Donc nous demandons vraiment de l'aide. Tous ceux qui sont épris de construction pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, nous leur demandons de venir nous aider. Nous sommes dans cette ville de Divo, nous ne sommes pas à Abidjan, nous sommes à Divo. Et si nous avons pu faire sortir ça de terre jusqu'à présent, alors que l'église Miracle même est née, ça fait juste 10 ans, c'est que nous pouvons aller encore mieux. Nous voulons faire de grandes choses pour Dieu dans cette ville de Divo et nous avons besoin d'aide. Il faut des carreaux et la peinture, des staffs pour couvrir toutes ces choses que vous voyez. Nous avons besoin des appareils multimédia pour alimenter notre temple. Nous avons besoin encore des baffes, d'appareils de sonorisation plus sophistiqués, voilà, des caméras et autres. Nous avons besoin de tout ça pour que nous puissions aller devant. S'il y a des experts dans la construction qui peuvent, pour l'amour de Dieu, venir booster cela pour nous, soit des entrepreneurs qui veulent nous aider, des gens qui font les staffs, qui peuvent venir nous faire les staffs, ceux qui peuvent mettre carreaux, qui peuvent nous acheter des carreaux, des paquets de ciment, puisqu'il y a encore le crépissage à faire, du bas jusqu'à là-haut, derrière tout, il y a encore le crépissage à faire, nous demandons de l'aide. Il y a les antivols à faire et encore les fenêtres à faire et les portes vitrées à faire. Tout cela vraiment coûte excessivement cher. Nous demandons de l'aide à toute personne qui a l'amour de Dieu et qui veut aider des églises, de penser à ce que nous avons déjà fait, de croire en ce ministère et venir nous aider pour qu'après ces 10 ans, nous puissions continuer encore à œuvrer tout ce que nous avons montré qui est dans notre image que nous voulons réaliser. Nous demandons à ces personnes-là de venir nous aider à la construction de cette église. Et comme je l'ai dit, à la fin, comme sur les pharmacies par exemple, où il y a une écriture qui montre que la pharmacie est de garde, nous allons montrer les programmes de l'église qui vont défiler devant tous les jours. Voilà, c'est allumé là, comme devant les pharmacies, ce que les gens font. Voilà, comme on écrit pharmacie de garde, nous allons montrer le programme de l'église pour que toute personne qui passe sur la route même puisse savoir quel est notre programme d'activité ici. Et donc, nous avons besoin d'aide pour rebâtir encore beaucoup de choses et encore terminer notre temple. Les deux côtés, en bas comme en haut, c'est une maison bâtie pour recevoir 2000 âmes, 2000 personnes. Voilà, 2000 places assises. Donc, nous avons encore besoin de chaises sophistiquées pour remplir et pour que les enfants de Dieu se sentent à l'aise. Comme on a dit, nous voulons faire la climatisation. Nous avons besoin de chaises vraiment confortables pour pouvoir suivre le culte. Donc, nous lançons encore l'appel pour 2000 places. Ceux qui peuvent nous aider dans les chaises, qu'ils le fassent pour que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce que nous voulons faire pour la ville de Divo. Parce que je ne suis pas d'ici, mais c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de faire dans cette ville de Divo. Et nous sommes en train de faire. Aidez-nous à faire pour que Dieu soit glorifié. Tel que à Abidjan, les choses vont au bon train, nous voulons aussi faire à Divo pour dire que le même Dieu que les gens servent à Abidjan, nous servons le même Dieu à Divo. Et nous pouvons réaliser cela par la grâce de Dieu. Nous vous invitons à venir nous aider financièrement. Pour ceux qui connaissent les métiers et qui savent qu'il y a leur place ici, qu'ils viennent, ils seront les bienvenus pour nous aider, tels que les maçons, les menuisiers, les caroleurs, venez, ceux qui font les staffs, venez nous aider pour que nous puissions aller. Et les fournisseurs, venez nous aider pour les appareils, les chaises, pour que nous puissions terminer ce temple-là pour la gloire seule de notre Dieu. Nous venons de visiter le siège de l'église Miracle, le siège en construction. Voici ce que nous voulons faire pour l'église Miracle. Voilà, et nous voulons que vraiment les gens viennent nous aider
pour que nous puissions aller jusqu'au bout, pour que Christ soit glorifié. Je précise que l'église Mérac est située à Conakry, quartier Ouest Extension. La voie qui passe devant ici, c'est la voie qui quitte la gare d'Iré. C'est ça qui passe directement ici, c'est pas caché. Vous venez au Carrefour Mauritanien, le prolongement, c'est la voie qui passe là. Voilà. Et cette voie aussi est vraiment gâtée. Donc nous voudrons que de bonnes volontés viennent nous aider pour bâtir la maison de Dieu. Merci.